proclamer l'Évangile. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prend la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, c'est au tout petit que tu l'as révélé. Oui, Père, c'est ainsi que tu l'as voulu dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez donc à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. C'est moi qui vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile, et mon fardeau léger. Acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. On va s'asseoir. Vous pouvez poser les papiers, va. Posez-les, vous serez plus tranquille. Ce dimanche de communion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être aussi la fête du Sacré-Cœur de Jésus. D'une façon un peu surprenante, cette fête qui avait une grosse importance quand j'avais leur âge, elle est presque passée aux pertes et profits. On la célèbre en semaine, ce n'est plus un des grands dimanches de l'année. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'on avait une grosse fête, qui était la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement et des processions dans les rues du village. Et puis on avait, un peu en queue de comète, cette fête du Sacré-Cœur. Mais le Sacré-Cœur, quand j'étais jeune, on en parlait tout le temps. Tous les premiers vendredis du mois, à 15 ans encore, j'en connais qui venaient communier parce que c'était la fête du cœur de Jésus. Et dans l'église, vous l'avez remarqué, il y a une chapelle spéciale
dite du Sacré-Cœur. Pourquoi on avait fait tout ça? Eh bien, parce qu'on voulait sortir d'un christianisme glacial, glacé. Figurez-vous qu'à force de respecter Dieu, de l'adorer, on le mettait de plus en plus loin. On se tenait à distance. Il faisait peur. C'était le Seigneur redoutable du ciel et de la terre. Et tout bêtement, on en venait à une religion qui est à peu près sur la même ligne que la religion juive du temps de Moïse ou d'Abraham, ou la religion musulmane aujourd'hui, où on nous dit, attention, Dieu c'est Dieu, nous ne sommes rien, le nez dans la poussière, s'il vous plaît. Eh bien, tout ça avait provoqué en France une crise religieuse terrible. Ça allait au point qu'on n'osait même plus aller communier. Des religieuses cloîtrées à côté de Paris, à Port-Royal, n'osaient faire la communion que 2 ou 3 fois dans leur vie. Et alors, tout simplement, on était en train de passer Jésus à l'ombre. On oubliait le cœur même de son message, que vous avez entendu tout à l'heure. La religion, ce n'est pas de respecter Dieu. La religion, c'est de l'aimer. La religion, ce n'est pas l'adoration qui est le dernier mot des choses. Le dernier mot des choses, c'est aujourd'hui. On ne dit pas la première adoration, on dit la première communion. Et communion ici, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est être aussi près que possible de quelqu'un. On peut parler de la communion conjugale. Et la communion que vous allez faire, c'est une communion comme ça. Il n'y a pas un grand Dieu et vous, des petites fourmis. Il y a un Père. C'est ça que Jésus a dit. Que le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, tout ça c'était très bien. Mais il est venu dire, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Vous croyez qu'il veut vous faire peur? Qu'il va vous punir? Que c'est votre juge? Moi, je vais vous dire qui c'est. C'est votre papa. Dieu est votre Père. Il veut que vous soyez ses enfants. Et ce qui lui manque à Dieu, c'est que vous soyez pour lui, non pas des serviteurs, très bien, pour le service, mais que vous soyez des enfants, comme moi, dit Jésus. Je suis son enfant. Et je viens vous apprendre comment il faut se comporter avec lui. Je viens vous dire comment il faut faire. Il faut prendre au sérieux ce qu'il nous dit, Jésus, ce que nous répétait Saint Jean. Dieu n'est pas la puissance, le fort, le vaillant. Dieu est la tendresse. Dieu est amour. Et si vous n'aimez pas, vous êtes sifflé hors jeu tout de suite. On n'a pas besoin de vous. Vous pouvez nous faire toutes les religions que vous voudrez,
Vous êtes complètement à côté de la plaque. Maintenant, dit Jésus, vous allez apprendre à l'aimer. Et c'est pour ça qu'il y a la communion. Quand il y en a un qui est grand et l'autre qui est minot, le minot, il regarde le grand, il est trop haut. Mais quand il y a un papa qui a un enfant, même si c'est un bébé, le papa se met à quatre pattes et il attrape son petit. La religion, c'est ça. C'est Dieu qui attrape ses petits et qui les blottit sur son cœur comme la plus tendre des mamans. Alors, il ne nous dit pas faites n'importe quoi. Des parents qui ont un enfant qui n'arrête pas de faire de bêtises, ils essaient de le remettre droit. Et Dieu veut qu'on marche droit. On ne fait pas n'importe quoi. Il nous dit tu feras ça et tu ne feras pas ça. Mais il voit bien qu'on fait quand même des choses tordues. Et à ce moment-là, il ne nous dit pas tu n'es plus ma femme, je te déshérite. Il nous dit tu restes mon enfant, même si tu me craches dessus. Parce qu'on lui a craché dessus. Et on a fait pire. Quand il était sur la croix, le Fils envoyé par son Père, on ne lui a pas mis des couronnes de fleurs, mais une couronne d'épines. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, mon Père, fais pas attention, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pauvres idiots. C'est idiot ce qu'ils font. Tu vas pas les punir. Et voilà comment nous sommes portés au cœur de la communion, de votre première communion. Si vous faites la première communion aujourd'hui, ce n'est pas pour grand-chose. Ce n'est pas pour que tout à l'heure, toute la famille soit là, dise qu'il était mignon le petit. Hein? C'est pour qu'on dise, que Jésus dise, tu me plais. Et que vous lui disiez, vous à lui, tu me plais. Et que vous l'aimiez. Voilà, c'est tout. Si vous aimez Jésus, c'est gagné. Si vous ne l'aimez pas, vous êtes comme des chaises. Vous êtes bon juste quand vous marchez dessus. Et c'est là le rappel, pour nous aussi, les grands. Quand on aime quelqu'un, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On y passe jour et nuit, on a envie de le voir ou de la voir. On en rêve. Alors, est-ce que nous aimons Dieu comme ça? Ou bien est-ce que nous aimons Dieu pour faire comme à la parade? On vient lui tirer un coup de chapeau de temps en temps à l'église, on lui fait un petit bout de prière en forme de signal, et puis repos, hein. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je n'ai pas le temps de m'occuper de t'aimer. On n'a pas le temps d'aimer Dieu quand il faut l'aimer tout le temps. Et quand on a fait ça, qu'on l'a aimé, qu'on s'est laissé aimer, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu vois ce pain et ce verre, c'est moi. C'est mon corps, c'est mon sang, c'est moi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une génuflexion, un salut, et on rentre à la maison. Et il nous dit, attends, prends-moi. Quand un garçon et une fille s'aiment, ils ont envie de se prendre. Il faut oser se dire ça. Jésus veut que tu le prennes.
et il te prendra. Prends, saisis-moi. Mais tu es mon Dieu, je n'ose pas te toucher. Prends, mange. Je vais devenir ton moteur intérieur. Je vais te faire vivre. Et quand tout ça est fait, il nous dit maintenant, tu es pris au piège. Parce que les copains à côté, il y en a qui te plaisent, il y en a qui ne te plaisent pas. Mais c'est tous mes copains à moi. Alors eux, tu vas les aimer aussi. Mais ils ne sont pas drôles, ils ne sont pas sympas. Tu vas les aimer. Mais ils m'ont fait des choses. Tu pardonnes, tu passes dessus. Tu ne te laisses pas arrêter par le mal qu'on te fait. Regarde-moi. Est-ce que je n'ai pas le cœur blessé? Et voilà comment une première communion, ça peut être un grand moment de la vie, pourvu que ce ne soit pas la dernière ou l'avant-dernière. Il faut se mettre dans ce mouvement où on aime Dieu, où on se laisse aimer, où on aime les autres, où on se laisse aimer. Et dit Jésus, vous verrez, hein, ça paraît dur, on dirait que je vous mets un joug dessus, mais c'est bien plus reposant que vous ne pensez. C'est bien moins fatigant que de faire la guerre aux autres, de les aimer. C'est bien moins fatigant dans la famille, quand on s'aime, que quand on tiraille. C'est bien moins fatigant dans le monde, quand on arrête les armes pour mettre de la compréhension, de la tendresse, pour apprendre à s'aimer. Votre première communion, les enfants, c'est ça. Vous dites à Jésus, d'accord, je commence aujourd'hui, tu viens au-dedans de moi et tu vas m'apprendre à faire ça. Je ne sais pas si ce que je viens de vous dire, ça vous paraît un beau conte de fées ou du réel. Moi, je crois que c'est du réel. Et ceux qui croient que c'est du réel, ils vont le dire. Vous allez répondre à mes questions en répondant « Oui, nous croyons. Nous croyons. Nous nous levons. » Croyons-nous en Dieu qui est au-dessus de tout, d'accord, mais qui nous regarde chacun, qui s'intéresse à chacun de nous, qui est vraiment un Père. Croyons-nous. Croyons-nous en Jésus et qui nous a aimés comme on ne peut pas faire plus, en donnant sa vie. Croyons-nous en lui, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait. Le voyons-nous vivant, nous habitant dans la communion. Croyons-nous. Et croyons-nous au Saint-Esprit qui nous travaille en dedans et qui nous fait avancer, tant bien que mal, dans l'Église, dehors, vers cette vie de demain, la vie éternelle. Croyons-nous. On va maintenant prier aux intentions que les enfants ont préparées.